1, 2, 1, 2. Aujourd'hui, c'est le jour 31. J'espère que vous vous portez bien. Pour cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer ma vision et j'ai surtout envie de vous parler de pourquoi, à mes yeux, un trader n'est pas un analyste et même n'a rien à voir, mais n'est vraiment pas dans la catégorie des analystes. Déjà, qu'est-ce que j'entends par analyste? Un analyste financier, pour moi, c'est quelqu'un après, c'est très vague parce que je me suis même pas renseigné sur qu'est-ce que c'était un analyste, mais à mes yeux, un analyste, ça va porter à tout ce qui va être de l'analyse, etc. Comprendre les marchés, comprendre la direction du marché, mais de manière profonde, c'est-à-dire dans le sens très profond, macro, micro, etc. Mais quand je vous dis que pour moi, un trader n'a aucun rapport avec un analyste, c'est tout simplement parce qu'il y a des traders qui ne connaissent rien à l'analyse, que ce soit fondamentale. Principalement, je vais me baser sur l'analyse fondamentale ici, et pourtant arrivent à être rentable. Donc en fait, ce que j'essaye de vous faire comprendre, excusez-moi, c'est qu'à mes yeux, il ne faut pas spéculer de manière théorique trop longtemps sur les marchés parce qu'en fait le trading c'est vraiment un jeu à part, ça n'a rien à voir avec par exemple l'école, si vous faites une licence ou si vous êtes à la fac, peu importe, vous devez faire beaucoup de théorie etc. Le trading pour moi ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir entre guillemets. Évidemment qu'il faut avoir la théorie, c'est logique, on commence tous par la théorie, mais on va vraiment être beaucoup plus sur de la pratique et à mon sens, à mes yeux, si vous spéculez beaucoup trop sur vos théories, donc que ce soit de l'analyse fondamentale, pour rentrer dans une position, vous devez avoir un contexte de A à Z, fondamentalement parlant, tout comprendre sur une économie. Si par exemple vous tradez, je sais pas moi, l'euro-dollar, vous devez vraiment tout comprendre de A à Z. Si c'est votre plan, entre guillemets, bah faites comme ça, mais pour moi, en tout cas à mes yeux et à mon sens, c'est pas forcément nécessaire parce que je connais des traders qui utilisent uniquement leur stratégie. Déjà pour rappeler à mes yeux quelle est la définition d'un trader. Un trader, donc, hormis le fait que c'est quelqu'un qui spécule sur les marchés, sur des actifs à la hausse, à la baisse, tout ça, c'est quelqu'un qui a un plan, une stratégie et qui l'applique à la règle de manière robotique. Peu importe ce qui se passe autour, peu importe qu'on lui parle de ça, de l'analyse fondamentale, de l'analyse macro, micro, technique, de l'analyse contextuelle, ce que vous voulez, il a un plan de trading qui montre sur une certaine durée X qu'il est rentable, donc qu'il arrive à dégager du profit à partir des marchés, peu importe les actifs, il agit de manière robotique. C'est-à-dire qu'en fait, un trader peut être remplacé par une machine. Et à mon sens, en tout cas pour moi, comment je le vois, je dois être robotique. C'est-à-dire que je dois appliquer, par exemple, si je suis dans un drawdown, comme le cas actuellement, je dois appliquer ma table de drawdown, je dois tout faire de manière à essayer de sortir de mon drawdown. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Mais pour moi, vraiment, hein, ça repose mon expertise personnelle, on va dire. L'analyse, ça va vraiment être quelqu'un qui va analyser de manière profonde en fait les marchés et surtout fondamentalement parlant. Et moi je ne suis pas dans ce cas de figure là parce que je sais que un trader peut être rentable déjà premièrement avec uniquement de l'analyse technique. Le fondamental, je vous l'ai déjà expliqué, allez regarder la vidéo sur le fondamental, je vous la mets en haut à droite là ou à gauche, je sais plus. Ouais, je crois que c'est là. Mais allez regarder là, je vous la mets. L'analyste, enfin le trader n'a pas besoin forcément d'analyser toutes ces choses-là. Ce que je veux vraiment vous dire par là, c'est ne soyez pas trop dans la entre guillemets dans la masturbation théorique. Vous êtes vraiment en train de répéter, etc., de vouloir avoir un scénario parfait. Alors j'envisage le fait que vous vouliez prendre, comme c'est mon cas actuellement, uniquement des opportunités avec des fortes probabilités pour avoir un succès, enfin une réussite à pousser tout simplement, grâce aux mathématiques hein, surtout. Mais ne soyez pas dans cette théorie constante ou en vous disant non, je ne peux pas rentrer ici parce que le DXM est à 60% en longue au lieu de 70% en longue. Fondamentalement parlant, il y a eu je sais pas quoi, une news, etc. Il faut vraiment agir et c'est pour ça que déjà, premièrement, j'en ferai une vidéo, mais pourquoi 85% des retails sont voués malheureusement à l'échec. Et moi, j'essaye de sortir de ce lot parce que je sais que je peux y arriver. Après, bon, il y a des situations, j'ai repéré mes points faibles, donc je vais essayer de travailler sur tous mes points faibles pour pouvoir tout simplement améliorer mon trading personnel. Mais vraiment, les gars, ce que j'ai envie de vous dire et ce que j'ai envie de faire comprendre, à mon sens, c'est qu'un trader n'a pas besoin,
c'est optionnel en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui est facultatif. N'a pas besoin pour exceller dans son domaine de tout comprendre sur son trading, de tout comprendre sur dans le sens profond, mais vraiment très profond. Je ne vous dis pas d'être complètement aveuglé, enfin aveuglé, d'être de fermer les yeux, de juste trader parce que vous avez un truc qui vous arrive, etc. Enfin une pattern ou peu importe, mais ne soyez pas en fait dans cette théorie excessive qui fait que après, bon, les retails ne perdent pas forcément à cause de ça, mais ça joue énormément. Le fait de vouloir avoir le scénario parfait à chaque fois qui nous pousse à retarder les opportunités, etc., c'est bien, hein, il y a quelque chose qui est positif là-dedans, mais en règle générale, à mes yeux, en tout cas c'est à mon sens, c'est quelque chose qui n'est pas forcément la meilleure des choses, surtout en fait dans le domaine du trading, parce que le domaine du trading, pour devenir trader, c'est simple, enfin c'est simple, non, c'est pas vraiment simple, mais en fait, ce qu'il faut vraiment essayer d'assimiler, c'est que les meilleurs traders, ce ne sont pas les traders qui ont un QI de 145. Ah, absolument pas, les gars, aucun rapport. Vraiment, la corrélation n'existe même pas. Vous voyez les corrélations qu'on faisait en SES, la corrélation n'existe même pas. Elle n'existe pas. Parce que en fait, c'est des traders qui appliquent leur plan à la lettre et qui s'en tapent entre guillemets des contextes, etc., de l'avarice, de la cupidité, parce que les marchés financiers, c'est principalement ça en vrai, hein. Même le forex, c'est surtout de la cupidité de l'avarice des gens, hein. Enfin, c'est la psychologie humaine tout simplement. Donc, si vous arrivez un petit peu à comprendre les émotions humaines, vous pouvez peut-être vous en sortir. Mais en tout cas, voilà, je pense, c'est encore une fois personnel, mais le trader n'a pas besoin, et je dis bien n'a pas besoin parce qu'il le peut s'il le veut. S'il veut le faire, il peut le faire. C'est pas quelque chose qui est non plus, entre guillemets, négatif. Mais c'est pas forcément ça qui va faire sa réussite en trading. À mon sens. À mon sens. Donc les gars, franchement, les gars, ne pensez pas que si jamais vous n'êtes pas rentable, c'est parce qu'il vous manque des choses secrètes, etc., qui sont cachées. En réalité, c'est surtout des choses dont vous avez le contrôle de changer. Moi, le premier, hein, actuellement, je me considère pas rentable. C'est complexe ma situation parce que c'est assez complexe ma situation parce que bon, sur le papier, je suis pas rentable vu que je suis en drawdown, mais je sais que c'est des phases. Après, je suis quand même dans un drawdown très excessif, très très grand, très 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 grand. Enfin très très gros, donc je sais pas si je vais m'en sortir. Honnêtement, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Et si jamais je ne m'en sors pas, bah au moins ça aura fait un bel entraînement sur une propre firme. Et je sais quelles seront les choses que je dois travailler tout simplement. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous parler de ça, qu'à mon sens et à mes yeux, ne soyez pas sûr, ne soyez pas dans la théorie, n'essayez pas d'écrire des grands paragraphes d'analyse, etc. Après, vous pouvez le faire si c'est quelque chose qui vous plaît, mais c'est pas ça qui va faire votre réussite ou non. C'est surtout le fait de passer à l'action en réalité, hein. Il n'y a que ça vraiment qui peut faire en sorte que vous puissiez exceller dans ce domaine. Moi, je vous avoue, pour mon histoire personnelle, on m'a demandé énormément, on m'a beaucoup demandé comment je m'étais formé, etc. Moi, j'avais réussi à trouver des formations donc en rapport à mon analyse, etc. Après, j'avais rejoint un groupe, mais j'en reparlerai de toute façon, j'avais rejoint un groupe, etc. Donc, il y a eu un suivi. Moi, il y a eu un suivi, je pouvais poser mes questions et c'est ce qui a fait un petit peu le fait que j'arrive à avoir un assez bon niveau. Mais vraiment, j'ai vu comment les personnes tradaient en temps réel dans ce groupe et j'ai très vite compris en fait qu'ils avaient simplement un plan qu'ils suivaient, des opportunités, des confirmations et c'est tout. Il n'y a pas besoin de... Pour devenir trader, honnêtement, il n'y a pas besoin de tout connaître sur la finance, d'avoir un bac plus. Après, oui, si vous voulez travailler en institution, évidemment, c'est logique, mais en tant que retail, ce n'est pas forcément nécessaire.